C'est devant un parterre de journalistes que les conférenciers ont d'abord rappelé l'histoire de la Guinée sous le régime de Sékou Touré. Pour Abdoulaye Konté, un des enfants des victimes de Kambouaro, l'année 1954 fut celle d'une véritable chasse aux sorcières menée contre ceux que le premier Guinéen percevait comme ennemis de l'intérieur. Durant les années précédant l'indépendance, nous avons connu des soubresauts dans notre pays. Ce que nous avons appelé les premières violences politiques en Guinée. Les premières violences politiques en Guinée, c'est important de le savoir, les plus violentes interviennent en 1954. On a eu les plus grandes violences en Guinée. Durant les années précédant l'indépendance, les violences politiques ont toujours émaillé les différentes élections dans notre pays. Elles opposaient principalement le parti, le PDG, qui était le Rassemblement démocratique africain, qui était le PDG qui était dans le RDA, créé le 14 mai 1947 à Bamako et dirigé par Sékou Touré, et le Bloc africain de Guinée, le BAG, que tout le monde a entendu parler de Barry Diawadou, et de Koumandian Keïta, fondé en 1954, et la démocratie socialiste de Barry Toa. Vous allez voir, c'est très important de vous rappeler ces noms parce que ce sont une bonne partie de ces personnes qui ont été exécutées plus tard. Par ailleurs, Amadou Baïdi Habib Tal tire à boulet rouge sur les nouvelles autorités dans la non-évolution de ce dossier. L'objectif de cette conférence de presse, c'est de lever un coin de voile sur des pages sombres de notre histoire qui sont méconnues par la plupart des jeunes de la nouvelle génération. Méconnu parce que ça n'a pas été correctement enseigné, transmis, retransmis. Méconnu parce que certains ont mis le pied là-dessus. Méconnu parce que, au-delà de ça, certains sont même en train de colporter des mensonges à gauche, à droite, dans des universités, dans la presse, dans ceci ou cela. Et donc, finalement, les jeunes se demandent où donner de la tête. Est-ce que c'est le langage mielleux du PDG RDA qui est le véridique? Est-ce que c'est celui des victimes de ce système qui est le véridique? Donc, vous êtes aujourd'hui à la croisée des chemins. On est obligé, par devoir de mémoire, d'attirer votre attention sur les faits tels qu'ils se sont passés. Et tout ce que l'on dit, nous avons des preuves à l'appui. C'est documenté. J'ai personnellement cru à un moment donné que c'était enfin le moment pour que la Guinée se réveille. J'y ai cru profondément, j'ai eu la faiblesse d'y croire profondément, je le reconnais. Et au vu des actes qui sont posés, notamment l'aéroport, dont on donne le nom à un personnage aussi controversé que Sékou Touré, je l'ai dit une fois à certains de vos collègues, on aurait pu donner ce nom à l'Almami Samori Touré. Je n'ai pas de problème à ça. Mais par rapport à quelqu'un qui est la cause du retard de la Guinée aujourd'hui, qui est la cause des crimes de sang, qui a, disons, initialisé les crimes de sang, qui a initialisé le régime, on va dire, dictatorial pour la première fois en Guinée, qui a mis en place tout ce qui est aujourd'hui appareil répressif, parce que si vous voyez, c'est les mêmes qui continuent. Pour finir, l'association a prévu un recueillement dans les jours à venir pour toutes les victimes de la Guinée.